Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Rien n'arrive sans rien. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Si quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Lazare était dans la tombe, mais la résurrection n'était pas en tombeau. Alors tu doutes de quoi? Ce n'est pas toi qui as promis à Dieu, mais c'est Dieu qui t'a promis. Le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Alors sache que tes doutes ne feront pas douter Dieu. Ta pitié ne fera pas pitié à Dieu. Car Job qui a tout perdu n'a jamais douté de Dieu. Dieu n'est pas limité par ta situation. Ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Car Joseph était dans la prison. Mais la prophétie n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison. Mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Joseph était oublié en prison. Mais la louange ne l'a pas oublié. Car Dieu siège dans la louange. Bien-aimé, tout ce qui respire loue l'Éternel. Car un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant. Bien-aimé, les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. Mais ce n'est pas un songe que Joseph est sorti de prison et il fut rétabli. Que ceux qui ne te voient plus ne disent pas que tu es mort. Mais c'est l'Éternel qui t'a pris, comme le cas de Joseph en prison, pour te former. Car tu reviendras sur scène. Mon Dieu te rétablit et te rétablira encore, bien-aimé. Sache que même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, comme le cas de Joseph en Égypte. Mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Il dit à quelqu'un en ce jour, tout ce que tu ressens comme douleur aujourd'hui, comme le cas de Joseph en Égypte, sera ta force demain. Tout ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Tout passera sauf la parole de Dieu. Toute chose a une date d'expiration. Tout ce qui naît un jour meurt un jour. Tout ce qui a commencé un jour dans ta vie finira un jour, sois-en sûr. Toi de tout, sauf d'une personne qui cherche Dieu. Car tu peux être Jacob à 16 heures. Et avant le lever du jour, devenir Israël. Car pendant que Jacob était dans sa souffrance, il ne savait pas qu'il deviendrait Israël. Pleure aujourd'hui comme Jacob. Mais vois ce que Dieu te réserve demain, ton Israël. Bien-aimé, pendant que Abraham pensait à sa vieillesse, Sarah regardait à sa stérilité, Dieu voyait des nations. Donc bien-aimé, pleure comme Abraham en regardant aujourd'hui. Mais vois ce que Dieu te réserve demain. Car pendant que Abraham regardait Ismaël, Dieu voyait Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la vieillesse de ta situation, le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera comme le cas d'Abraham. Coûte que coûte, jusqu'au bout, tu y arriveras. Car la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Pierre et Jean étaient condamnés, mais la conversion de 5000 personnes était au rendez-vous. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. Ézéchiel a prêché le matin et le soir sa femme est morte. Mais le lendemain matin, il a continué à prêcher. Bien-aimé, ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire, comme l'histoire d'Ézéchiel. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Jonas était dans le vent du poisson. Mais la Bible pouvait nous le dire. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Bien-aimé, si tu es trop fâché, essaye l'évangélisation. Car lorsque
tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Si tu donnes ton Isaac à Dieu comme Abraham, si tu donnes ton Samuel à Dieu comme Sarah, Dieu prendra la forme de ce qui te manque. Ma prière pour toi, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Mais si seulement il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi, certainement te donnera accès à ta liberté, comme l'histoire de Anne et Abraham. Oui, cette chose, donne ton Isaac, ton temps à Dieu. Car celui qui ne connaît pas ton temps, gâche ton temps. Celui qui ne connaît pas le temps, perd ton temps, gaspille ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps, ne te respecte pas. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, prends aussi le risque de croire qu'il est capable de faire. Pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Ne perds jamais espoir. Garde la foi car ton jour arrive. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu l'espoir ou la foi, mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu, comme Samuel, dans ses intérêts. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour bien-aimé. Quelle que soit la durée de ta nuit, le matin arrive toujours. Alors n'abandonne jamais. Patiente pour les choses de Dieu, tu ne sortiras jamais bredouille. Car la patience des choses terrestres, c'est quand la poule aura des dents. Mais tout arrive à celui qui voit. Faux. Tout n'arrive pas à celui qui voit. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Car croire, ça va t'emmener à apprendre à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Car bien-aimé, Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Ne t'étais point. Continue à adorer ton Dieu. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Le diable oublie toujours quelque chose. Pourtant, Dieu commence toujours avec le reste. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui est parti. Mais vérifie plutôt ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste, le vide et le zéro. Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat, bien-aimé. David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse du roi. Bien-aimé, c'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, prends le risque de croire qu'il est capable de le faire aussi. Bien-aimé, Dieu augmentera le temps additionnel dans ta vie. Sois-en sûr. Car pendant que David était dans la solitude, l'adoration n'était pas isolée. Derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Bien-aimé, sois-en sûr, celui qui a fait le testament est vivant. Il dit à quelqu'un en ce jour, si Zacharie et Élisabeth voulaient regarder la parole de la stérilité, ils n'auraient pas enfanté Jean-Baptiste. Donc bien-aimé, ne regarde pas la réalité de ta situation, mais vois en vérité qui tu es et qui est ton Dieu et ce qui te réserve. Car ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Pendant que Zacharie et Élisabeth regardaient, bien-aimés, à la stérilité, Dieu voyait Jean-Baptiste. Regarde aujourd'hui. Oublie ton passé. Apprécie ton présent. Et attends et vois ton futur meilleur. Il dit à quelqu'un en ce jour, oublie le passé, apprécie ton présent pour voir ton futur meilleur. Comme Zacharie et Élisabeth. T'es béni. Shalom.